première chose qu'on devrait faire pour commencer, c'est de te laisser la parole pour que tu te présentes. Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tes enfants, etc. Présente-toi à nous. Du coup, alors, j'habite à côté de Nantes, j'ai 35 ans, donc j'ai deux enfants, Émeric qui a 4 ans et puis Maëlys qui a 9 mois dans une semaine. Moi, ce qui m'a emmené à faire le programme, c'est justement le fait de la naissance de Maëlys il y a 9 mois, parce que du coup, déjà avant la naissance, j'avais déjà un léger surpoids. Et Mhm. puis, je voulais reprendre un petit peu mon corps en main, parce que bon, avec le boulot que je fais, donc je suis préventrice, ce qui veut dire que je suis sur les chantiers à me balader énormément. Et puis, du coup, le surpoids on s'entend, mais le léger superflu de kilos que j'avais m'empêchait de faire ce que je voulais, parce que du coup, j'ai des problèmes de dos. Et du coup, c'était le bon moment. Et puis, j'étais sur un plateau, même si je perdais du poids, j'étais sur un plateau que je n'arrivais pas à dépasser. Donc, on remonte un petit peu dans le passé parce que tout ça, Ouais. c'était au mois de décembre 2021, novembre, ouais, dans cette Ouais, période. 2021, décembre 2021, ouais. Et puis, c'est là, à ce moment-là, c'était problématique. C'était, tu parlais d'un plateau, tu parlais de poids qui jouait sur tes maux de dos. Comment ça te freinait? Qu'est-ce qui te freinait aujourd'hui pour perdre du poids finalement? En fait, je pensais bien m'alimenter. J'étais persuadée que je mangeais bien, que finalement, après la naissance de Maëlys, j'ai appris à faire du sport à fond, comme la petite elle était rentrée, enfin, elle était à la maison, mais comme elle dormait pas mal, tous les matins, je faisais du sport, le petit était à l'école, donc je faisais du sport tous les matins, j'étais à fond. Je pensais manger correctement, je mangeais mes petits légumes, mais j'avais perdu du poids, hein, mais ça bougeait plus. Je stagnais sur mon poids de 65 kilos. Et puis, Ok. j'avais été pas mal en discussion avec Sophie quand j'avais accouché. Du coup, je venais d'accoucher, rééducation du périnée faite. Je me mettais les mis dans un petit coin. Et puis, il y a eu un concours, je me suis pour le match and map. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était le match and map. Et puis, du coup, j'ai gagné. Et puis, ça m'a fait notre première rencontre virtuelle. Et puis voilà, le bilan a été sans appel. Finalement, je mangeais pas si bien que ça. Mon sommeil, c'était une catastrophe. C'est vrai, on se rappelle très bien de tout ce qu'on avait vu ensemble. Puis, tu dégages une très bonne énergie, Anne-Laure, puis tu es une personne qui va toujours de l'avant, etc. Justement, sur cette période, on va dire que ça fait 3 mois et demi, on arrive à 4 mois. Ça fait 4 mois, Qu'est-ce ouais. qu'est-ce que tu as accompli sur ces 4 mois déjà? Alors, du coup, le poids de départ était de 60 kilos. Aujourd'hui, je suis sur le palier de 60. Donc, palier, on va dire intermédiaire, parce qu'on s'était mis à 6 mois pour atteindre ce poids-là. Donc là, on est à 4 mois, je suis plutôt pas mal. Puisque l'objectif est de perdre 10 kilos à la fin. Mm. Mais je suis à 10 centimètres de moins de taille, ça c'est énorme. Je suis à -7 au niveau des cuisses, -10 au niveau des fesses. Franchement, c'est plutôt encourageant de ce niveau-là. Vraiment très, très encourageant. Puis comment ça s'est passé, la mise en place de tout ce que, sur ces 4 mois, on a acheté des stratégies alimentaires, sportives, bref, Du comment ça coup, se passe? au départ, c'était la stratégie alimentaire. Comme j'étais à la maison encore en congé mater, ça s'est plutôt passé assez facilement. Et puis, mine de rien, moi qui pensais bien manger, je me suis rendu compte que je mangeais pas assez ou pas des bonnes choses. Du coup, ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais équilibrer. Et puis finalement, je t'avais dit, no way, jamais j'enlèverai le gluten. Et puis finalement, j'arrive à l'enlever. Donc voilà, sinon ça s'est plutôt bien passé pour le programme alimentaire. Le programme sportif, un peu plus compliqué à mettre en place à la base. Parce que du coup, j'ai retrouvé après le boulot, quand tu m'as redonné mon panier de sport, j'ai retrouvé le travail. Donc Mhm. c'était moins facile avec les enfants et puis le sport, mais finalement, en s'astreignant à le faire, plutôt à trouver des stratégies pour le faire le midi. Euh, du coup, je rentrais le midi pour faire mon sport. Et puis finalement, on commençait par ça, faire ça. Et puis après, on s'est mis des petits challenges. Et oui, Monter les escaliers, ne plus utiliser l'ascenseur.
puis finalement, de faire du sport le midi, bah, ça m'a donné de retourner à la piscine. Donc, du coup, je faisais une fois par semaine de la piscine. Et puis après, j'ai recommencé à courir. Et puis bah, finalement, bah, tout ça bah, fait que bah, maintenant, je suis rendue à courir à peu près entre 8 et 11 km par semaine. Je fais 3 km de nage. J'arrive à faire deux exercices par semaine. Donc voilà, donc, c'est plutôt pas mal au niveau sportif. Et tu vois, tout ce que tu partages, l'alimentation, prendre le sport, etc., les personnes qui nous écoutent doivent se dire, OK, mais il faut du temps pour faire tout ça. Comment tu fais alors pour tout faire? Eh bien déjà, non mais j'ai eu de la chance, tout le monde ne me dirait pas que c'est de la chance, mais quand je suis rentrée de mon congé maternité, mes chers employeurs m'ont proposé une rupture conventionnelle et du coup m'ont mis au placard. Certaines personnes auraient trouvé ça plutôt pénible, mais étant donné que moi je voulais quitter aussi mon entreprise, ça m'arrangeait. Et puis, bah, étant donné qu'ils m'ont laissé beaucoup de temps, bah, j'ai pris ce temps-là aussi bah, pour moi. Je me suis dégagé du temps aussi le dimanche. J'ai pris à partir de prendre 1h30 à 2 heures par semaine, donc le dimanche, pour aller courir. Voilà, le matin, quand les enfants sont réveillés et que la petite est repartie faire sa sieste, et ben, du coup, moi, je pars courir pendant 1, 2 heures et puis après, je reviens. Justement, ça c'est bon, tu as appris le temps pour toi, puis je vais juste rebondir sur quelque chose d'autre que tu as dit par rapport aux mensurations, qui sont quand même assez folles, comment elles ont diminué rapidement sur ces 4 mois. Et on avait parlé d'un jean que tu voulais remettre. Un Le jean challenge Levis. Alors, Ok. le challenge Levis, c'est un Levis que je mettais en 2017, donc avant d'avoir mes 2 enfants. Et du coup, je ne pouvais plus le mettre, parce que bah, du coup, de grossesse égale hanches qui prennent de la place. Et c'était le challenge, du coup, de se dire, bah, si je diminue au niveau du tour de taille, du tour de cuisse et du tour des fesses, et bah, du coup, je vais essayer de remettre mon jean Levis. Et le challenge a été tenu on s'est mis le challenge en février et en mars, je le mets. Exactement, j'allais dire, ça a été fait en un mois. Ça. En un mois, c'était fait. Yes. Bravo. Après, moi, je sais que je suis quelqu'un assez cinglé là-dessus. J'aime me mettre des défis et dès qu'on me motive un petit peu, on va essayer de me titiller un peu et je vais essayer de le dépasser. Donc, je sais que voilà, je vais me mettre moi-même des marches assez hautes. Et si j'y arrive pas, bah, je suis déçue et du coup, bah, je vais tout faire pour réussir. La grosse déception qu'il y avait eu au mois de mars, c'est que je pensais réussir à passer les 60, sauf que bah, j'étais à 60,5. J'avais quand même perdu 5 kilos, mais bah, j'avais pas réussi à passer les 60. Donc, c'était une déception, mais bon. Après, bah, on va quand même objectif, hein, 10 cm, c'est énorme. Non. Mais oui, c'est ça qu'on en parle, mais on sait que les prochains mois, les prochaines semaines qui arrivent vont être très bénéfiques pour tout ça. Si je t'avais dit au mois de décembre, quand on se voit justement avant de tout mettre tout ça en place, je te dis Anne-Laure, dans 3 4 mois, il y aura 10 cm de tour de taille et 7 cm de tour de jambe. Comment tu aurais réagi? J'aurais rigolé en mangeant une bonne tablette de chocolat au lait. Non, mais après, je suis pas quelqu'un voilà, qui va forcément me jeter sur la nourriture, mais j'aime ça, le chocolat au lait, les bonbons. Plus quand on a des enfants, on a le placard plein de cochonneries comme ça. Est-ce que tu trouves aujourd'hui que tu as un équilibre au niveau alimentaire? Ouais, oui, oui, j'ai un équilibre, ouais, même s'il a fallu réadapter le dernier plan alimentaire. Là, le fait d'avoir offert un seul plan alimentaire, bah, Mm. c'est quand même beaucoup plus simple pour moi et je m'y retrouve plus facilement. Ben alors, on a parlé des plans, etc. Mhm. Qu'est-ce que tu apprécies le plus sur tes 4 mois du programme Y? C'est qu'il n'y a pas cette sensation de faim. Pas cette sensation de se dire je vais me priver. Même si on va essayer de faire attention, de bien respecter le plan, mais de se dire bon, ben, aujourd'hui, il y a des copains qui sont là, on va faire une bonne soirée, on va bien manger, donc on va essayer de réguler, on fait Mhm, attention. mhm. Mais voilà, il n'y a pas de culpabilité. Si je veux manger une pizza, je vais manger une pizza. C'est comme ça. J'arrive à me passer des McDo.
Ça, c'est quand même le plus extraordinaire. Le McDo du dimanche soir, chez nous, c'était sacré. Donc, les gars se font leur McDo et moi, je mange mes concombres avec mes tomates. Dit comme ça, on dirait que c'est très triste. Ouais, mais en fait, finalement, on se rend compte qu'en fait, il n'y en a plus besoin. J'en ai plus besoin et j'en ai pas envie. C'est surtout ça. Il y a cette frustration, je ne le dis pas. Mais voilà, si un dimanche soir, j'ai envie d'un McDo, je vais me faire mon McDo. Voilà, c'est ça que moi j'aime sur ce programme-là, c'est qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, on n'est pas à se dire ah, ça. Certes, au début, il faut peser, parce que, pour voir un petit peu les quantités qu'on va se mettre dans son assiette, mais à partir du moment où on sait ce qu'on va manger, à quelle quantité et à quelle fréquence, ben, c'est facile, c'est ça qui est facile à gérer. C'est pas comme un régime où on doit s'astreindre et puis on va avoir des vrais fringales et puis on va avoir envie de manger la terre entière parce qu'on n'a pas faim et parce qu'on est frustré. Mais non, mais c'est important. Hein. Enfin, la frustration, ça devient frustrant. Oui, C'est le cas ça de le m'a dire. frustrant. C'est Et décourageant. bah oui, non, mais c'est comme ceux qui arrêtent de fumer, et qui disent non, je vais pas fumer, je vais pas fumer, je vais pas fumer. Et puis plus on va dire on va pas fumer, et plus on va avoir envie de fumer. Là, c'est pareil. Donc, Exactement. si un jour on a envie de manger un petit truc qui n'est pas terrible, on ferme les yeux et puis on mange. Et on se dit que demain ça ira mieux. On savoure juste, puis on continue. Ouais, c'est ça. On se dit que c'est pas 50 grammes de chocolat au lait qui vont faire 33 kilos. Après, on va aller faire un petit peu de sport. Voilà, exactement. J'aime cette façon de penser. Alors, en décembre, lorsqu'on parle de voici comment ça va se passer, on y va, est-ce que tu as hésité à te lancer? Ouais, parce que du coup, j'avais un petit peu peur du temps que ça allait me prendre. Je dois l'avouer, comme tout le Mhm, monde, il y a un engagement financier, mais après, il faut savoir un peu. Une fois que le calcul est fait, on se lance. Mais c'était aussi le pari aussi de se dire quel temps je vais avoir. Parce que moi, je suis partie sur le programme au mois de décembre où j'avais un planning plutôt léger mhm. euh, qui finalement est resté light jusqu'à aujourd'hui, mais la semaine prochaine commence le Grand Challenge, parce que du coup, je change de travail, je vais avoir des horaires de malade, et du coup, se dire comment on va faire pour combiner. Mais après, voilà, moi j'ai eu cette chance de faire 4 mois de Y en mode light, donc je sais, je me maîtrise, je maîtrise les choses, et puis du coup, à partir de la semaine prochaine, je vais faire en sorte que de faire matcher ce que j'ai à faire. Après, je ferai sûrement moins de sport, mais mon boulot sera 10 fois plus sportif. Donc, Oui, je sais que tu vas en marcher. je vais marcher, je vais monter des escaliers, prendre des passerelles, ça va être sympa. Mais au Je ferai des moins, vidéos. toute ta période d'avant t'a permis de préparer cette période-là, Ouais, de construire des ouais, bases solides, puis c'est ça. maintenant, on va pouvoir tout rééquilibrer, tout ça. Enfin, je pense que c'est ça le plus important, c'est d'avoir les bases. Mais finalement, on les a assez rapidement. Puisque Mm. c'est simple, une fois qu'on arrive à se dire, bon, ça c'est gluten, ça c'est pas gluten, prendre le réflexe de lire les étiquettes aussi. Chose que moi je faisais pas du tout, ou très peu. Là, maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à avoir regardé plus la composition des aliments, savoir qu'est-ce qu'on va avoir, si c'est de la protéine, c'est plutôt lipide. Et puis se dire, bon, là par exemple, moi je dois manger des avocats, c'est du lipide, du coup, j'en ai pas, je vais aller chercher un peu de fromage. Mhm. Je mange du fromage. Oui, on peut le dire, tu manges du fromage. Pour tous ceux qui ne le savent pas, je déteste le fromage. Mais tu t'as appris, enfin tu aimes ça, puis ça comble Oui, les. non, mais après, voilà, on arrive à trouver des astuces. Et c'est ça aussi qui est bien quand on a le programme qui nous dernier, c'est qu'on a aussi des équivalences. Mm. Dire, bon, voilà, ça, je dois manger ça pendant le programme, mais si je peux pas, je vais le remplacer par autre chose. Et puis, avec les vidéos aussi que tu nous transmets, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi partager. Et, par exemple, les graines de chia, moi j'ai découvert. Maintenant, je ne peux plus m'en passer dans mes yaourts le matin. C'est obligatoire, il me faut mes graines de chia. Et du coup, j'ai fait découvrir ça à mes parents, qui sont devenus aussi addicts à la graine de chia. Voilà, et du coup, quand on discute, même avec les copines, des choses comme ça,
ah ben non, ça tu manges pas, ben non, pourquoi? Parce que c'est inflammatoire, expliquer un petit peu le rôle du gluten, des choses comme ça. Et du coup, c'est bien aussi de pouvoir un petit peu faire l'éducation autour de ce qui est le programme, comment se compose notre alimentation. Même si on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous les mêmes besoins, mais au moins dire voilà, il y a besoin de temps, enfin aux protéines, il faut bien pouvoir faire la dose entre les protéines, les lipides et puis, les glucides. Ça permet de comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce que tu mets en place, puis mieux pour toi, mais pourquoi ça t'aide réellement à ça. Est-ce que, comme tu dis que tu es une personne motrice dans notre groupe client, et qu'est-ce que tu aimes le plus dans tout ce qu'on propose dans le programme? Ce que j'aime bien, c'est surtout du coup, le groupe client Facebook. On se marre bien. Et moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé un petit peu une bande de copines. On se connaît pas, mais on s'est fait un petit groupe sur Strava, par exemple, des filles qui courent. Du coup, on se met des culos, on voit un petit peu les parcours, on se félicite. C'est pareil, dès qu'il y a un truc, les coups de moins bien, je trouve ça sympa qu'on partage aussi les coups de moins bien, parce que quand ça va pas, on peut se remonter le moral, puis se dire que finalement, on n'est pas tout seul. Il y a eu une sacrée semaine de la loose. Je crois que c'était pendant que vous étiez en vacances, d'ailleurs. Il y a eu la semaine de la loose où tout le monde craquait, tout le monde faisait n'importe quoi. Bon, finalement, on se dit, c'est pas culpabilisant, finalement. On est tous dans le même pas. Enfin, on suit tous la même chose et finalement, on est tous dans le même bateau. Donc, ça, je trouve ça génial. Le concours sur les films, ça, moi, je me suis éclatée. Franchement, des trucs débiles, plus c'est débile, plus j'aime. Non, c'est franchement, c'est marrant de pouvoir se dire que voilà, quand on a des réussites, on les partage, quand il y a des coups plus durs, on partage, et puis on est là aussi les unes pour les autres. On se serre plus les coudes entre filles, c'est la gueule power. Ouais, exactement. Mais c'est fou l'énergie justement que vous mettiez dans ce groupe, puis ça permet d'avancer. On est tous ensemble, puis on avance pas à pas dans vos objectifs. C'est ça, et puis finalement, de se rendre compte que des petites recettes, enfin, des trucs un peu tout con, de se dire, tiens, moi j'ai fait ça, ah, pourquoi pas, c'est peut-être une bonne idée, ce qui pourrait être top. Oh, Fais gaffe, je vais te sortir une idée. allez, c'est parti, je note. Non, ce qui pourrait être sympa, c'est de se faire une rencontre Y. Que voilà, vous allez réussir à regrouper les filles en France et les filles au Québec, et puis celles qui sont en Outre-mer. Vous êtes en Outre-mer, hein. Vous êtes déjà en train de kiffer, mince. C'est déjà le soleil tout le temps. Donc voilà, c'est l'histoire de se rencontrer, de se dire voilà, ça pourrait être sympa de se faire une petite rencontre Y. Fun. Anne-Laure, c'est très intéressant ce que tu dis, puis tout dépendra quand cette vidéo va sortir. Peut-être que ça sera déjà fait. Le teasing, le teasing. Va falloir que tu coupes au montage en fonction de quand ça. Oui. On regardera, mais c'est bien que Anne-Laure, on est témoin, on a une vidéo, Anne-Laure, tu l'as annoncé. Mais du coup, ça pourrait être sympa de se voir et puis de se motiver un petit peu plus. Sans que regarde, tout très bien ce qui va sûrement se passer ou ce qui s'est déjà passé en fonction de la sortie de vidéo. Mais qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent, qui se disent non, moi j'essaie de mettre des choses en place ou reprendre confiance et avancer? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les motiver? Moi, je me dis qu'en août, le 6 août, quand j'ai accouché, je faisais 82 kilos. En octobre, je faisais 68 kilos. J'avais retrouvé mon poids d'avant grossesse. Là, on est au mois de mai et je fais quand même 5 à 6 kilos de moins qu'au mois de décembre quand on a commencé. Donc là, j'arrive quasiment à 25 kilos de moins qu'en août. Et j'ai une énergie de fou. Rien que de me dire que j'ai recommencé à courir. Moi qui n'avais jamais couru, je ne courais pas, je détestais courir. Dimanche, je vais courir mon premier 11 km. Je suis pas loin de pouvoir réussir à faire un semi-marathon. J'y suis presque. Du coup, voilà, c'est juste ce genre de choses où on se dit, sans cette motivation, sans se voir son corps se transformer, on ne serait peut-être pas aussi motivé à faire des choses. Après, reste à travailler sur le sommeil.
Mhm. C'est un gros problème pour moi. Néanmoins, on voit qu'il s'améliore. Et puis, bah, c'est vrai que le fait d'avoir acheté cette montre connectée me permet aussi de voir un petit peu mes évolutions. D'ailleurs, apparemment, j'ai un vidéo max d'une personne de 25 ans. Donc, j'ai rejeuni 10 ans. Ça me va bien. D'ici un mois ou deux, j'aurai 15 ans. Ce sera génial. J'aurais retrouvé mes 15 ans. Oui, ce que tu disais. Très important de retrouver ces 15 ans. 20 ans de moins, c'est important. Non, mais du coup, de me dire que là, je retrouve une silhouette que j'avais avant d'avoir mes 2 enfants. Chose que je ne pensais pas atteindre. Un jour, en me disant, ben voilà, j'ai 2 enfants, mais j'arrive quand même rentrer dans un 36, alors que ma fille n'a que 9 mois. Je suis en train de perdre des kilos de mon gars qui a quand même 4 ans, actuellement parlant. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi et je prends enfin du temps pour moi. C'est ça qui est important. Mhm. C'est pas simplement dire, bon, bah, je fais un régime, parce que je n'ai pas l'impression de faire un régime, mais c'est aussi que je prends du temps pour moi. C'est une chose que je n'avais pas fait depuis 4 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu veux prendre du temps pour toi? Qu'est-ce qui te permet de faire ça? Bah, parce que la volonté. À partir du moment où on se rend compte qu'on a besoin de prendre du temps aussi pour soi, ben, on le prend. Ma soeur m'a posé exactement la même question il n'y a pas si longtemps que ça. Elle dit, mais pourquoi là maintenant tu fais ça? Parce qu'avant tu ne faisais pas. Mhm. Et tu te complaisais à être grosse en fait. Ouais, non, mais en fait, au bout d'un moment, il y a la routine, il y a le train-train qui fait que finalement, on ne se rend pas compte. On voit bien que les vêtements qu'on a achetés il y a quelques mois, quelques années, on ne peut plus les mettre. On voit bien qu'on change. Mais finalement, bon, c'est la fatalité. On devient plus vieille, on prend 1 an de plus, 2 ans de plus, et puis on se dit que c'est la fatalité. Finalement, ben, on rencontre Joris, et puis ben, on se rend compte que finalement, ben, on peut remettre un 36, on peut remettre tous ses vêtements, et puis se rendre compte que finalement, on arrive à remettre tous les vêtements qu'on mettait il y a 5-6 ans, parce que ben, on a perdu du poids, et quand ses parents te disent, bah, disons que tu as acheté une nouvelle robe, non, non, c'est juste que je ne l'ai pas mis depuis 6 ans. Je ne pouvais plus la mettre, je ressemblais à une vieille paupiette. Oh là là. Mais alors, puis je te félicite parce que tous ces changements, c'est parti d'une action de la volonté de départ, de dire, OK, je prends du temps pour moi, je fais des choses pour moi, puis tu fais les efforts au quotidien. Et ça, je te félicite pour tout ce que tu fais. Et puis, ben, là, enfin, tu es là et vous êtes là. Vous êtes là aussi pour nous motiver. Et c'est aussi ça qui est important, c'est de se dire qu'on n'est pas tout seul. Que, quand il y a un petit coup de mou ou une question, bah, même si chez toi il est 2 heures du mat, chez nous il est un peu plus tôt. Mais du coup, on sait qu'on va avoir une réponse, on va avoir un petit coup de boost qui va faire que finalement on va repartir et puis on va oublier la semaine, les 15 jours qui ont été plus difficiles parce que bah, avec nous on voit tous les mois, mais finalement il y a toujours un petit message au courant de la semaine pour savoir comment ça va, comment le plan alimentaire se passe. Il y a les vidéos que tu fais aussi toutes les semaines, donc en fait finalement on est toujours en contact les uns avec les autres. On a des questions, quand on a des questions on a des réponses. On n'est pas tout seul avec Wikipédia et puis Doctolib. Pas Doctolib, comment ça s'appelle? Doctissimo, pardon. Doctissimo, c'est vrai. Et j'ai oublié Doctissimo. Ah, oui. C'est vrai où tu tapais toutes les informations. Donc, cet accompagnement, puis là, on a vu un peu tout ce que tu as accompli, comment ça t'aide. Puis partage-nous maintenant, alors, quelle est ta motivation pour les prochains mois? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Ah bah déjà, je vais atteindre mes 5 kilos de moins. Ça, on peut trouver un poids, 55 kilos. Enfin, c'est le poids que je faisais il y a, que je ne te dise pas de bêtises, en 2015. Ça fait 7 ans. Ça, c'est le poids de l'amour. C'est le poids de l'amour. J'ai calculé, c'est le poids que je faisais quand j'ai rencontré mon conjoint et j'ai pris 2 kilos par an grâce à lui et son alimentation désastreuse. Donc, donc là, c'est de retrouver le poids que je faisais en 2015 et puis bah, de réussir aussi à conjuguer une nouvelle vie professionnelle, vie familiale
et puis la vie Y. Mhm. Ça va être mon plus gros challenge. Mais après, tout est possible quand on a la motivation. Exactement. Exactement. Puis je sais que tu l'as et que tu as l'énergie Ouais, pour retourner. je vais kiffer monter sur mes gros bateaux. Exactement, les allers-retours, les fins de journée, tu vas être encore plein d'énergie. Ouais, non, c'est ça, fait rien que de se dire on est plein d'énergie et puis on n'a pas de coup de barre. La faim, on n'a plus cette sensation de faim, de se dire, quand on a fait le premier bilan, c'était est-ce que tu te sens ballonné en fin de journée? Bah non, bah, en fait si, en fait. Maintenant, quand il y a un excès de gluten, quand il y a des excès, je me rends compte que finalement, bah, c'était la sensation que j'avais constamment, mais comme c'était devenu une normalité, finalement, on ne s'en rend pas compte. Maintenant, on s'en rend compte, un petit excès de gluten. Mais dis donc, on a repris 2 centimètres. Un peu d'inflammation, donc tu as vu au niveau digestif, au niveau Ouais, intestin. niveau digestif, intestin, enfin, c'est complètement différent. Et... Non, non, franchement, pourquoi vous n'avez pas pensé Y? Moi, tous ceux qui sont dans leur vidéo, c'est pourquoi vous ne commencez pas, enfin, sérieusement. Ça sera le message. C'est ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent en ce moment. Ben, commencez. Commencez juste, vous verrez après sur Facebook, sur tous les Instagram, on voit des vidéos sur la perte de gras, la perte de masse. Ben, sérieusement. Après avoir vu ça et par rapport à ce que je vis, ben, sérieusement, faites-vous des économies d'énergie et puis de thunes. Hein. Moi, je Ouais. préfère voilà, discuter avec une vraie personne et puis avoir une vraie motivation derrière et puis une adaptation aussi à mon quotidien plutôt que de faire un régime comme j'aime, qui vont marcher un mois parce que bah, ils vont mettre des adjuvants qui vont te faire perdre du poids et puis bah, finalement le mois d'après bah, tu vas pas perdre de poids parce que c'est de la merde. Donc là, c'est ce qu'on a dans le frigo, c'est ce qu'on a chez nous et puis on fait de la cuisine normale, on va dire. Pour revenir à la base, j'ai rien d'autre à ajouter. Alors, c'est très très bien Tu m'as résumé. bien éduqué. C'est une bonne éducation, coach. Bon. Mais c'est bon de voir que, comme le message que tu véhicules, parce que comme tu dis, tu en parles avec d'autres personnes, tes amis, ton entourage. Mais c'est ça, Y, c'est que tu le fais pour toi, puis après, tu as un impact positif autour de toi. Et... Oui, et puis les gens le voient. Enfin, ma frangine, je suis très cash entre nous et me dit oh la vache, qu'est-ce que t'es maigre. Quand ça devient la bouche de ma frangine qui fait 55 kilos pour 10 cm de plus, c'est quand même flatteur de se dire que voilà, que ça se voit, même si nous, moi j'ai souffert de ce syndrome-là, on va dire de l'anorexique. Parce que les anorexiques, c'est comme ça, ils se voient toujours gros alors qu'ils sont maigres comme des clous. Et moi, j'ai eu ce sentiment-là aussi de ne pas avoir l'effet miroir, de ne pas se rendre compte, même en faisant le bilan des 3 mois, de ne pas voir la différence entre les photos. Mais finalement, les vêtements, les centimètres qui partent, et puis le regard des autres font qu'on se rend compte qu'on ouvre un petit peu les yeux au bout d'un moment. de le comprendre et le voir, l'entendre, oui, c'est dire, ouais, c'est vrai. J'ai Oui, réussi. non, mais c'est ça, au bout d'un moment, ne pas être seul aussi. Parce qu'il y a toujours la réticence des gens. Euh, en repas de famille, quand on dit bah non, non, ça je peux pas manger, bah c'est bon, tu fais chier avec ton régime. Ah non, c'est juste que là, j'ai pas envie de manger ça. Donc, je mange ce que je veux. C'est tout. Enfin, si on n'a pas envie de manger de pain, on n'en mangera pas. Si on ne veut pas faire d'excès, on n'en fera pas. Si on a envie, je le ferai. Mais c'est cette liberté qu'on a et puis voilà. Après, c'est savoir ce qu'on veut, le résultat qu'on Exactement. veut atteindre et les objectifs qu'on se met. Et si on se met des objectifs, après, pour moi, il faut se mettre des objectifs quand même suffisamment élevés. Sinon, c'est trop facile. Exactement. Moi, je marche comme ça. Mais c'est trop facile si je m'étais dit, bah, je vais perdre 2 kilos. Et bah, normalement, si je dois perdre que 2 kilos, oh, vive les tablettes de chocolat. Hein. Non, non, mais Pour toi, il faut que ça soit challengeant, il faut que tu avances. Et... ouais, non, mais je pense que, il faut quand même être clair dans sa tête de savoir qu'est-ce qu'on veut avoir. Euh, si après, on peut avoir peut-être besoin de perdre que 2 kilos, mais il y a peut-être d'autres objectifs à atteindre derrière.
puisque je ne pense pas avoir un réel manque de confiance en moi, de motivation, mais je vois quand même la différence. Enfin, avec le regard des autres, même si j'ai pas besoin des autres pour avancer, de savoir ce que je suis, mais on renvoie, la société fait qu'on renvoie quand même une image et il y a cette image-là. Donc, c'est important de savoir ce qu'on veut renvoyer comme image aux gens, soit au niveau de la tonicité, d'énergie qu'on va renvoyer. Et même l'alimentation fait qu'on va changer aussi notre énergie, notre positivité. C'est vrai, exactement. Tu peux jouer sur tout ça. Ça. Ça part de la volonté. Non, ça part de la volonté de voir quelque chose et de se dire, faut que je prenne action. Il y a quelque chose qu'il faut que je change. J'en prends responsabilité et tu avances après. Ouais, et puis le Y fait qu'on se rend compte que finalement, des petits détails qui vont venir en fait gripper la machine. Des fois, on ne se rend pas compte. Comme je disais, moi, l'alimentation, je pensais à m'alimenter correctement. Je ne mangeais pas non plus des trucs préparés. Je faisais mes plats, je mangeais des légumes, je mangeais des glucides, mais finalement, on se rend compte que je ne mangeais pas au bon moment. Et c'est juste s'entendre dire, mais en fait, ce que tu manges, oui, c'est bien, mais pas en bonne quantité et pas au bon moment. Et juste ce petit déclic-là fait qu'en fait, on arrive à progresser. C'est vrai, exactement. Est-ce que tu aimerais ajouter une dernière chose pour les personnes qui écoutent en ce moment? Je pense que j'étais déjà très bavarde. Après, je pense que déjà, si vous êtes sur le groupe, c'est que déjà, vous avez une conscience qu'il y a quelque chose. N'hésitez pas à en discuter, à venir discuter avec Joris. Et puis même de voir un petit peu, nous, comment on interagit aussi sur les groupes et puis de se dire que vous n'êtes pas tout seul. Même poser une question à une fille ou à un des gars du groupe, finalement, vous êtes objectif. Mais vous faites partie d'Y. Voilà, nous, on sera peut-être plus facilement objectif sur le fait de ce que nous, on a vécu, comment on l'a vécu, pourquoi on est passé aussi par le programme. Donc, est-ce que les personnes peuvent t'écrire directement en Messenger juste pour te dire bravo pour les résultats ou te poser des questions? Évidemment. Bon, après, je serais vraiment overbooké, mais évidemment. Puis, rejoignez-nous sur Strava. Non, mais voilà. Pour moi, on est une team et puis on est une famille. Et cette famille-là est importante parce que du coup, on vit tous la même chose. Je pense qu'il faut qu'on n'hésite pas trop à échanger entre nous sur le fait que voilà, quand ça va bien, quand ça va pas bien. Des petits challenges entre nous, de se dire voilà, on se booste, tiens, c'est celle qui va courir le plus longtemps, des choses comme ça. C'est des trucs tout con, mais ça motive, ça challenge aussi de se dire, voilà, je suis pas toute seule et puis de voir que Sandrine qui va courir hyper longtemps, j'ai envie de courir pareil. C'est ça aussi qui fait qu'on rigole et puis qu'on va se motiver de se booster un peu parce que pas de compète, c'est pas rigolo. Exactement. Ce que je vais dire à toutes les personnes qui nous écoutent, mettez dans les commentaires du feu pour Anne-Laure, mettez des biceps parce que c'est ce qui caractérise le mieux depuis que je connais Anne-Laure. Et le fait que je sois hyper bavarde. J'ai plein d'énergie. C'est ça qui fait que je trouve. Et tu n'as même pas eu besoin de mettre le petit logo interdit aux moins de 18 ans. Je n'ai pas dit trop de gros mots pour une fois. Oui, tu m'avais prévenu, puis finalement, c'est bon. Toutes les personnes. Je me suis tenue personnellement. D'habitude, je dis beaucoup plus de gros mots sur une session personnelle. Donc là, c'est bon, ça sera enregistré. C'est tout public. Anne-Laure, je t'ai demandé de terminer avec le geste toujours le plus dur qu'on apprend au sein du programme Y. C'est le signe Y. Yes. Alors, merci tout le monde pour l'écoute et un grand merci, Anne-Laure, avec la bouteille. Avec la bouteille. Un grand merci. Faire de la pub. Et voilà, c'est placement de produit, c'est fait. Vraiment, Anne-Laure, je te remercie. Pour que tu témoignes, d'avoir pris ton temps pour partager ça et encourager d'autres personnes à prendre action. Donc, merci beaucoup. Mais on se revoit très bientôt. Oh oui. Yes. Ciao tout le monde. Ciao. Sophie, tu vas avoir du boulot à faire. Ma pauvre.